Bonjour, les méthodes par défaut et les méthodes statiques. Donc ce sont deux fonctionnalités de la version 8 de Java. Donc on va commencer par les méthodes par défaut. On va expliquer ou bien dire les différents problèmes qui seront résolus en apparence de cette fonctionnalité, les différents avantages aussi. On va parler plus tard de la méthode statique, la deuxième fonctionnalité. Supposons qu'on a une interface, tous vous connaissez les interfaces. Supposons que je déclare une interface dans Java, ou bien dans la programmation orientée objet. Et je vais mettre ici une méthode M. Donc, la règle numéro un, c'est que toutes les méthodes qui existent à l'intérieur dans une interface, ce sont par défaut publiques abstractes, n'est-ce pas? Sans que je spécifie ça. Ça veut dire que cette méthode, je ne peux pas faire une implémentation, ou bien lui donner une implémentation à l'intérieur de cette interface. D'accord? Je dois juste déclarer la signature ici. Donc, c'est la règle numéro un. La règle numéro 2, c'est quoi? Donc, je peux déclarer par exemple une classe ici qui implémente cette interface. Donc, la règle numéro 2, c'est que je dois forcément implémenter toutes les méthodes qui existent à l'intérieur de de cette classe qui implémente l'interface. D'accord? Toutes les méthodes qui existent à l'intérieur de l'interface, je dois l'implémenter dans la classe qui implémente cette interface. D'accord? Je vais mettre ici, par exemple, un out println, donc TDI. Donc, comment je peux appeler cette méthode? Je peux appeler cette méthode, par exemple, en instantiant l'interface par son implémentation. D'accord? i.m et je peux l'exécuter. Je vais avoir TDI. D'accord. Tout est marché bien, j'ai rien, aucune erreur de compilation. Donc, une question, s'il vous plaît. Est-ce que je peux rendre la classe C, inutilisable, c'est-à-dire à plusieurs erreurs de compilation, sans y toucher? Est-ce que je peux faire ça? Sans toucher la classe, je veux la rendre inutilisable. Oui, je peux, seulement en modifiant l'interface qu'il implémente. D'accord? Par exemple, en ajoutant ici une méthode qui s'appelle n. Voilà, si vous remarquez, on a une signature ici. Donc, il va me donner une erreur de compilation. Il va me dire, voilà, il faut obligatoirement implémenter la méthode n. Et c'est la règle numéro 2 qu'on a parlé tout à l'heure. D'accord? Voilà. Supposons maintenant que j'ai une application, d'accord, une grande application dans Java 7, d'accord. Cette application a plusieurs classes et plusieurs interfaces et plusieurs dépendances entre eux. Et en un seul coup, je veux augmenter de la version 7 vers la version 8. Et je sais bien, et très bien, que Java 8 a modifié plusieurs interfaces. Et même des interfaces qui existent déjà depuis la version 1.2, comme l'interface list. Il a ajouté une méthode qui s'appelle stream. D'accord? Comme j'ai ajouté maintenant la méthode n à l'interface i. Donc, si par exemple dans mon application j'utilise cette interface, voilà, l'application ça va pas marcher, elle va me dire tu dois obligatoirement donner l'implémentation à cette méthode, c'est-à-dire je dois toucher à la classe. Voilà, je vais avoir une application qui a plein d'erreurs de compilation. Donc, c'est quoi la solution? La solution pour migrer. La solution, c'est que Java doit forcément ne pas me faire ou bien m'opposer dans l'obligation d'implémenter toutes les méthodes qui existent dans l'interface que j'ai implémentée. D'accord? Et ça, c'est impossible. On a dit que la deuxième règle, c'est que la classe qui implémente une interface doit forcément redéfinir toutes les méthodes. Donc la solution, c'est ça, c'est de ne pas obliger, c'est-à-dire de donner déjà un code par défaut à cette méthode. Et je ne peux pas faire ça.
Il va me dire, oh, tu fais quoi? C'est une méthode abstracte. Je vais lui dire, voilà, cette méthode est une méthode par défaut. Je vais ajouter le mot-clé default et voilà. Si vous remarquez ici, le code, ou bien l'erreur de compilation est disparu. D'accord? Donc, les méthodes par défaut, il me permet d'ajouter, d'implémenter l'interface sans de redéfinir la méthode qui est par défaut. D'accord? D'accord. Donc, une autre chose, c'est que vous devez faire attention parce que on a un problème très connu ici. D'accord? Vous connaissez le problème de diamant, diamond problem? Donc, je vais l'expliquer ici. Donc, suivez-moi. Supposons, voilà le problème de diamant. Voilà. Supposons que j'ai une classe A, une classe B. D'accord? La classe A la méthode déjà M. D'accord? Et la classe B a la méthode M. Les deux méthodes sont des méthodes concrètes, c'est-à-dire on décode. D'accord? J'ai une autre classe ici, C, qui hérite de la classe B et aussi hérite de la classe A. Je ne parle pas ici de Java, je parle en général, en programmation orientée objet, si un langage a l'héritage multiple. Maintenant, je vais instancier la classe C, d'accord, par un objet C, new, donc je vais mettre C ici, et je veux appeler la méthode M qui existe dans la classe pair, c'est-à-dire ici. Donc, est-ce que le compilateur va savoir quelle implémentation va me donner? Est-ce que de l'implémentation de la classe B ou l'implémentation de la classe A? Bien sûr, logiquement, le compilateur ne saura pas s'il me donnera l'implémentation de la classe B ou bien la classe A. D'accord? C'est ça le problème de Diamant, et c'est pour cette raison on n'a pas l'héritage multiple dans Java. D'accord? On a résolu le problème, mais quand même, on a l'héritage multiple. On a ce problème de Diamant dans Java 8. Ce problème, il a apparu à nouveau. D'accord? Pourquoi? Parce que dans Java 8, je peux implémenter plusieurs interfaces. Donc, supposons que j'ai l'interface O, I, d'accord? L'interface I à la méthode aussi M et aussi dans O, le même nom. D'accord? Et ces méthodes sont par défaut, c'est-à-dire ont des implémentations, ont un code. D'accord? Donc, j'ai ici une classe qui implémente les deux méthodes. D'accord? Si je vais appeler par exemple la méthode M de la classe C, il ne va pas savoir aussi s'il va me donner l'implémentation par défaut de l'interface O ou bien de l'interface I. D'accord? Il ne saura pas s'il me donnera ça. Donc, la solution, c'est quoi? C'est que le compilateur va vous obliger de redéfinir la méthode M à l'intérieur de la classe C, même si la méthode M dans l'interface O et I sont par défaut. D'accord? Il va vous pousser dans l'obligation de redéfinir. D'accord? Donc, c'est ça la solution. Donc, supposons que j'ai une autre interface maintenant ici qui s'appelle O. Donc, voilà, O aussi a une méthode N et N aussi dans l'interface I. Dans la classe C, je vais implémenter les deux interfaces. Voilà. Si vous remarquez bien, j'ai une erreur dans la classe C. Voilà, il va me donner qu'est-ce que tu fais? Oh, monsieur, vous devez implémenter la méthode N. Donc, même si la méthode N, les deux méthodes sont par défaut dans les deux interfaces, ils vont me poser dans l'obligation de redéfinir cette méthode ici. D'accord? Donc, vous devez prendre attention à ceci. Donc, maintenant, on va parler sur la deuxième fonctionnalité qui s'appelle les méthodes statiques. Donc, les méthodes statiques sont comme les méthodes par défaut, c'est-à-dire je peux mettre du code dedans, donc des implémentations. Seulement, je vais mettre le mot-clé statique et je peux appeler ces méthodes seulement en mentionnant le nom de l'interface. C'est pas comme ça. Instancier un objet dans une classe qui implémente l'interface, etc. Donc, je vais mettre juste i.n. Voilà. Et je vais appeler la méthode, l'implémentation, voilà, sans avoir aucune erreur de compilation.
Donc voilà, j'espère que c'était très très clair. La prochaine séance, on va voir peut-être les interfaces fonctionnelles, les différentes interfaces fonctionnelles qui existent. Et aussi, on va voir la classe optional. La classe optional, c'est une super classe, super solution, super fonctionnalité. Donc, on va voir leurs avantages. Donc, merci et à bientôt.